Donc, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un sujet d'actualité qui est la taxinomie européenne. Alors tout d'abord, merci à tous d'être présents. Donc Armance et moi-même, Claire Meunier, sommes chefs de projet au sein de ce pôle finance responsable. Et nous sommes aujourd'hui accompagnés de Léa, qui est à la technique, qui est consultante également dans ce pôle finance responsable. Donc tout d'abord, on va essayer de comprendre un peu quel est l'historique et pourquoi est-ce que ces textes ont été écrits. Donc il faut savoir que derrière la notion de finance durable, vous avez sûrement dû l'entendre depuis plusieurs années par plusieurs acteurs, il n'y avait pas jusqu'à présent de définition commune à l'échelle européenne de qu'est-ce que c'était vraiment la finance durable. L'Union européenne a donc travaillé sur le sujet avec un groupe d'experts et a publié en 2018 un plan d'action pour la finance durable qui a 3 principaux objectifs. Le premier est de réorienter les flux de capitaux vers des investissements dits durables. Le second est d'intégrer la durabilité dans la gestion des risques. Et enfin, le troisième grand objectif de ce plan d'action est de favoriser la transparence et la gouvernance de long terme. Donc, ce qu'il faut bien retenir aujourd'hui, c'est que ce sont des textes structurants qui sont toujours en cours de développement. Les autorités compétentes apportent des précisions peu à peu, semaine après semaine. Et donc, ces textes entreront en application dès 2022. Et c'est une application progressive, donc 2022, 2023, 2024. Nous vous présentons ici un petit schéma pour un peu comprendre l'articulation donc de ces différents dispositifs réglementaires, avec bien au centre la taxinomie européenne, donc qui vient définir des critères de durabilité communs. De cette taxinomie européenne découlent plusieurs textes réglementaires. Tout d'abord, 2 textes concernant la transparence extra-financière. Donc, d'un côté, on va avoir la transparence extra-financière des entreprises via la directive CSRD et également la transparence extra-financière des sociétés de gestion, donc avec le fameux règlement SFDR dont nous parlons aujourd'hui. D'autres textes découlent de cette taxinomie européenne qui est bien centrale, qui, eux, ont plus pour but une meilleure lisibilité pour les investisseurs en matière de finances durables, à savoir l'écolabel et les green bonds standards. On commence tout de suite avec la taxinomie européenne, avec pour objectif de vous expliquer quels sont ses objectifs et comment est-ce qu'elle se met en œuvre concrètement. Donc, premièrement, comme le disait Armance, la taxinomie européenne, c'est vraiment le dispositif central du plan d'action pour la finance durable de l'Union européenne, puisque c'est le texte qui va venir définir quels sont les critères pour déterminer si une activité économique est durable, si elle est verte, et cela à l'échelle de l'Union européenne. Elle a plusieurs objectifs qui sont, premièrement, promouvoir les acteurs les plus vertueux vis-à-vis des enjeux environnementaux et rediriger les flux de capitaux vers ceux-ci. Également, définir des indicateurs communs de reporting pour tous les acteurs économiques à l'échelle européenne. Et enfin, limiter le greenwashing en définissant ce qu'est une activité verte. Puisque c'est vrai qu'en particulier dans le secteur de l'immobilier, jusque-là, chaque acteur, chaque société de gestion avait sa définition de ce qu'est un actif immobilier durable. Et la taxinomie européenne nous offre une réelle opportunité d'unifier cette définition et d'avoir une plus grande comparabilité entre les actifs et entre les sociétés. Concrètement, comment est-ce que la taxinomie européenne s'applique ? Premièrement, la taxinomie se décline selon 6 objectifs environnementaux. Donc, de manière générale, le texte de la taxinomie a une logique relativement systémique, c'est-à-dire qu'elle a pour objectif d'adresser l'ensemble des enjeux environnementaux qui nous concernent aujourd'hui. Donc, les 6 objectifs environnementaux sont l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique, l'utilisation durable de l'eau, l'économie circulaire, la prévention de la pollution et la préservation de la biodiversité. Concrètement, comment est-ce qu'on se met en conformité avec la taxinomie ? Il y a 3 grandes étapes. La première étape, c'est de vérifier l'éligibilité des activités économiques que l'on a. L'éligibilité, finalement, c'est de savoir si les activités économiques que l'on exerce sont potentiellement durables, c'est-à-dire si elles font partie du périmètre des activités concernées par le texte de la taxinomie. Dans le secteur du bâtiment et de l'immobilier, on a en particulier 3 grandes activités qui sont la construction de bâtiments,
la rénovation de bâtiments et l'exploitation de bâtiments via l'activité qui est nommée acquisition et propriété. Donc la première étape, déterminer quelle est la part des activités qui potentiellement peuvent être durables. Et la deuxième étape, c'est de déterminer si elles le sont réellement. On parle d'alignement avec la taxonomie européenne. Pour déterminer cet alignement, on a à nouveau 3 sous-étapes qui sont à répéter pour chacun des 6 objectifs environnementaux. Premièrement, on va venir vérifier qu'on contribue substantiellement à l'objectif environnemental que l'on est en train de regarder. On a pour cela un certain nombre de critères techniques qui sont définis, plus ou moins quantitatifs, et qui permettent d'évaluer de manière objective cette contribution substantielle. La deuxième étape, c'est de vérifier que l'on ne cause pas de préjudice important aux autres objectifs environnementaux, toujours dans cette logique systémique de considérer l'ensemble des enjeux environnementaux d'aujourd'hui. Et le dernier type de critère, c'est la vérification du respect des normes sociales minimales. Donc, une fois qu'on a fait cette analyse, selon ces 3 étapes, on connaît la part de l'activité économique qui est alignée avec la taxonomie, donc qui est durable. Et la dernière étape, c'est d'agréger toutes ces informations sous forme d'indicateurs qui sont communs pour l'ensemble des acteurs économiques et qui permettent donc la comparabilité. Ce qui est particulièrement intéressant sur ce point, c'est de voir le lien qui est fait par la taxonomie entre les critères extra-financiers et les données financières. Puisque dans le cadre de la taxonomie européenne, les indicateurs que l'on va venir regarder, ce sont les pourcentages de chiffre d'affaires, les pourcentages de CAPEX et les pourcentages d'OPEX qui sont alignés avec la taxonomie. Donc, le pourcentage de chiffre d'affaires nous donne plutôt une vision statique du portefeuille, alors que les pourcentages de CAPEX et d'OPEX montrent les efforts finalement des acteurs pour devenir de plus en plus durables et finalement s'aligner avec la taxonomie. Concrètement, qui va devoir faire un reporting sur ces indicateurs taxonomiques? Comme vous pouvez le voir ici, on a 2 grands textes qui viennent imposer la publication d'indicateurs taxonomiques. Premièrement, on a la déclaration de performance extra-financière en France, qui est régie par une directive européenne, qui impose la publication d'indicateurs taxonomiques par les entreprises non financières et par les entreprises financières. Ce qu'il y a à retenir sur ce point, c'est que les entreprises non financières devront publier leurs indicateurs d'alignement avec la taxonomie dès 2023, donc dès l'année prochaine, sur l'exercice 2022. En revanche, les entreprises financières ont une année supplémentaire pour calculer leur alignement avec la taxonomie. Ce sera donc en 2024 sur l'exercice 2023. En parallèle de cette obligation, on a le règlement SFDR, que l'on va détailler par la suite, qui oblige également à la publication d'indicateurs taxonomiques, cette fois à l'échelle des produits financiers, des fonds, qui sont classés article 8 ou article 9. Et cette fois, la publication de l'alignement est à partir de 2023 sur l'exercice 2022. D'où l'importance de bien anticiper toutes les questions relatives à la taxonomie européenne dès maintenant. Sachez que si vous avez des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, vous pouvez nous contacter soit sur LinkedIn, soit via notre adresse mail contact@wildtrees.com. Et n'hésitez pas également à nous suivre sur LinkedIn pour avoir toutes nos actualités. Alors, on publie régulièrement des actualités sur toutes ces nouvelles réglementations.